Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce webinaire Utiliser le SRD avec EasyBourse. Je me présente, je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial. Voilà, mon rôle notamment est de faire en sorte que nos outils soient bien compris et bien utilisés, ainsi que nos différents services. Donc sur ce webinaire s'insère dans une démarche générale de proposer un ensemble de formations à nos clients. Donc depuis quelques mois, on fait des webinaires premiers pas avec EasyBourse qui permettent de s'approprier la plateforme, de faire un premier tour des outils. Sachez qu'on fait aussi des webinaires à partir de la semaine prochaine sur les produits de bourse, les trackers, les varants, les turbos, les certificats. Et on continuera également au mois de janvier avec encore des webinaires sur le SRD, sur les produits de bourse, encore bien sûr sur Premier Pas avec EasyBourse pour prendre en main la plateforme, pour bien débuter, et également sur l'analyse technique. Alors comment se déroule ce webinaire? Alors en principe, vous me voyez en webcam dans un coin de votre écran et vous m'entendez. Moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc moi, je vois ces questions qui me remontent et j'essaye d'y répondre le mieux possible au fur et à mesure. Alors que ces questions soient des questions, en lien avec le thème de ce webinaire, et deuxièmement, que ce soit des questions qui soient une portée un peu générale. Si c'est des questions très précises sur un problème ou sur un point personnel, on a notre service client qui est bien sûr disponible, 01 456 19 000 ou encore par email service.client@easybourse.com. Ça c'est pour des sujets de clients et bien sûr aussi notre service commercial pour ceux qui veulent juste se renseigner sur EasyBourse, comment ça se passe, comment marche le SRD chez nous, quelles en sont les spécificités. Et donc là, on a un service commercial qui répond à toutes ces questions et au 0800 802 200. Bien, commençons directement dans le vif du sujet. Au sommaire ce soir, donc le SRD, définition, le principe, qu'est-ce que c'est? Petite vision sur les avantages et inconvénients, quelles sont les sociétés concernées, comment en bénéficier de l'effet de levier, de 3, de 5. Le calendrier, effectivement, le calendrier SRD est un peu différent du calendrier et du mois calendaire. Tout ce qui a lieu à la couverture, on verra ce que c'est, comment paramétrer ces instructions, la vente à découvert, et puis quelques spécificités sur les opérations sur titre, notamment quand il y a des dividendes. Alors, au fur et à mesure, nous utiliserons aussi bien sûr des exemples et nous ferons aussi quelques incursions sur le site EasyBourse pour que ce soit, je dirais, très concret. Et vous voyez bien à quoi correspondent les différentes choses sur l'interface. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je jetterai un petit coup d'œil régulièrement sur ces questions. Donc pour l'instant, c'est des questions assez générales. La conférence a-t-elle commencé? Oui, elle a commencé. Alors, excusez-moi, les questions sont bien visibles. Voilà, je vais bien les rendre encore plus visibles pour ne pas les rater. Bien, le SRD, qu'est-ce que c'est? Quels en sont les principes? Alors en premier lieu, c'est une alternative au marché comptant. Effectivement, quand vous êtes dans votre fiche de passage d'ordre, donc au moment de passer votre ordre, vous avez donc un formulaire de passage d'ordre, et là vous avez le choix, soit au comptant, soit au SRD. Tout le reste du passage d'ordre, donc remplir par exemple, choisir le type d'ordre au marché, accro limité, etc. Tout est exactement pareil. Les frais de courtage sont pareils. Voilà, donc, mais c'est une alternative marché comptant, marché SRD. C'est uniquement sur les comptes titres. Effectivement, c'est plutôt pour des investissements qui n'ont pas de durée
c'est pas de l'investissement à long terme, donc il y a pas de, le législateur n'a pas prévu, je dirais, d'avantages fiscaux. Alors, le règlement différé, qu'est-ce que c'est? Premièrement, comme son nom l'indique, il y a un règlement différé. Ça veut dire que le règlement va se faire en fin de mois. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui au SRD, pour par exemple 10 000 euros d'actions, eh bien, vous allez être débité, votre compte espèce va être débité en fin de mois, c'est-à-dire le dernier jour du mois calendaire. Et donc, sur cette période intermédiaire où vous n'êtes pas débité, eh bien, en fait, votre prestataire, votre intermédiaire financier, donc EasyBourse, vous octroie un crédit pour financer vos positions. Alors, donc, c'est un crédit qu'on va offrir sur la période pendant laquelle vous aurez des positions au SRD. Donc, si vous gardez vos positions au SRD pendant 2 jours, ce crédit va durer 2 jours. Si vous le gardez pendant tout le mois, ça va durer 1 mois. Vous pourrez également proroger sur plusieurs mois. Et donc, ce taux-là va s'appliquer quotidiennement sur vos positions. Et donc, il y aura à la fin du mois un règlement. Et pour que ce règlement puisse bien se faire, on arrête le mois, je dirais SRD, 4 jours avant la fin du mois calendaire. C'est ce qu'on appelle la date de liquidation. Donc, le soir du 4e jour avant la fin du mois calendaire, on arrête et on regarde ce qui s'est passé. Alors, de manière assez schématique, 3 avantages au SRD. Premièrement, l'effet de levier. Effectivement, comme on va vous prêter, on va vous faire un crédit, et bien tant qu'à faire, on va pouvoir vous faire un crédit d'un montant beaucoup plus élevé que ce que vous avez dans votre compte espèce. Donc l'effet de levier, ça pourrait être de 3 fois ou 5 fois ce que vous avez dans votre compte espèce. Donc par exemple, avec 1000 euros sur votre compte espèce, de votre compte titre, eh bien, vous pourrez acheter ou investir sur jusqu'à 5000 euros de titres. Et donc avoir des plus-values ou des moins-values sur 5000 euros, et donc en avoir 5 fois plus ou 5 fois moins, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Deuxième avantage, la vente à découvert. Alors, la vente à découvert, c'est quoi? C'est pouvoir jouer, entre guillemets, jouer la baisse, investir sur des marchés baissiers. Effectivement, comme le principe du SRD, c'est de laisser courir le mois et de faire le bilan à la fin du mois. Eh bien, quand on fait le bilan à la fin du mois, on regarde ce que vous avez acheté et vendu. Et vous pouvez très bien vendre avant d'acheter. Voilà. Et donc, si vous vendez aujourd'hui des titres sans les avoir, vous les vendez par exemple à 10 euros aujourd'hui. Demain, le titre baisse à 8 euros. Vous les achetez 8 euros. Voilà. Et à la fin du mois, on regarde ce qui s'est passé. On voit que vous avez acheté 8 euros, que vous avez vendu 10 euros, que vous avez une plus-value de 2 euros par titre. Alors, donc le titre a baissé, vous avez eu une plus-value et vous avez vendu aujourd'hui quelque chose que vous n'aviez pas. Voilà, c'est le principe de la vente à découvert. Autre avantage, également, qui n'est pas forcément négligeable, c'est qu'il n'y a pas de taxe locale en particulier, pas de TTF dans le cadre où si vous restez dans le cadre du SRD, que vous achetez et vendez au SRD, il n'y a pas de livraison des titres et donc pas de TTF qui s'applique. Si vous choisissez à la fin du mois de vous faire livrer les titres, c'est aussi une option, une possibilité qui vous est proposée, et bien donc là vous aurez des titres comptants et donc le principe de la TTF s'applique quand il y a livraison des titres. Voilà. Et donc si la société est éligible à la TTF, en général les sociétés éligibles au SRD sont aussi éligibles à la TTF, et dans ce cas-là, la TTF sera due. Les inconvénients, il y a de l'effet de levier, donc effectivement, ça veut dire plus de risques. Des frais de SRD. Le CRD, c'est commission de règlement différé, c'est les 0,022% par jour sur le crédit. Et puis, troisième élément,
au SRD, quand les titres sont au SRD, vous n'êtes pas vraiment propriétaire des titres. Donc il y a des conséquences en termes de participation aux OPA ou aux OPE. On verra ça dans le détail un peu plus tard. Voilà, donc ce petit schéma tout simple pour bien exprimer le fait que quand vous faites un achat au SRD, c'est un prêt de titre qui vous est octroyé et contre un emprunt de cash. Voilà, et que vous n'êtes pas propriétaire des titres, et donc il y a quelques conséquences sur les EST. Alors, quelles sont les sociétés concernées? Alors, effectivement, toutes les sociétés ne sont pas concernées. Premièrement, c'est des valeurs sur Euronext Paris, donc des biens sous la France. Alors, on fait une distinction entre long et court. Quand vous êtes long, c'est-à-dire que c'est quand vous faites de l'achat puis de la vente au SRD. Quand vous êtes court, c'est que vous faites de la vente à découvert. Donc vous vendez avant d'acheter. Donc il y a des critères de taille, de capitalisation, de volume qui font que les sociétés sont éligibles au long et au court. Donc long et court, il faut avoir une capitalisation de 1 milliard d'euros, des volumes quotidiens de 1 million. Et quand on est un peu plus petit, et qu'on a des volumes quotidiens de 100 000 euros, eh bien, on peut être que long, donc que faire de l'achat au SRD. À noter que certains trackers, notamment des trackers qui portent sur le CAC 40 par exemple, qui ont déjà un effet de levier de x2 ou x-2, peuvent aussi être éligibles au SRD, et notamment, et là uniquement, dans ce cas-là, au SRD long seulement. Donc ça permet d'avoir un effet de levier de 2 fois 5 jusqu'à 10% sur ces valeurs-là. Alors, comment visualiser cette éligibilité sur le site easybourse.com? Donc on ira sur le site tout à l'heure, mais dans les fiches valeurs, il y a un onglet caractéristiques où on voit à quoi est éligible cette valeur. Est-ce qu'elle est éligible au PEA? Est-ce qu'elle est éligible au PEA PME? Et effectivement, on voit aussi au même endroit si elle est éligible au SRD. Information sur les entrées et sorties, eh bien, il y a une messagerie client sur le site et on informe les clients au fur et à mesure de ce qui se passe sur les valeurs OSRD, notamment quand ils sont détenteurs de ces titres. Alors, je regarde les questions. Est-il possible de le faire sur des achats de SICAV sur les e-bourses? Non. Valable aussi pour le PEA? Non. Quelle est la position vis-à-vis des concurrents en termes de coûts? Eh bien, on a un taux qui est souvent un peu inférieur à celui de nos concurrents. Certains de nos concurrents mettent aussi des frais fixes, mais bon, on pourra revenir sur la facturation un peu plus tard. Je vais continuer. Alors, comment bénéficier du SRD? Alors, déjà, il faut avoir un compte titre. Au moment de l'ouverture du compte, il y a un bulletin d'ouverture du compte, et puis là, il y a une petite question qui vous est posée sur la connaissance que vous avez du SRD. Il y a aussi, à votre première connexion, un questionnaire MIF. Donc, si cela est bien orienté, vous bénéficiez d'un effet de levier de 3 par principe, ou si vous avez rempli de manière peu favorable, votre effet de levier est uniquement de 1. Vous me direz pourquoi avoir un effet de levier de 1, est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt. Et on verra un peu plus tard, parce que vous pouvez, l'effet de levier ne se calcule pas uniquement sur les espèces, parce que là, l'effet de levier de 1 n'aurait aucun intérêt, mais se calcule également sur les titres que vous pouvez avoir déjà au comptant. Alors, donc on vous octroie un effet de levier de x3 si vous avez bien rempli ces documents-là. Et puis vous pouvez faire la demande au service client si vous êtes au x1 pour bénéficier du x3 et pour bénéficier du x5 dans votre espace de gestion de compte. On a une rubrique qui s'appelle outils.
avec un sous-onglet formulaire, et là il y a les formulaires de demande de l'effet de levier de x5. Donc vous nous adressez ce formulaire-là rempli, et puis vous bénéficierez automatiquement et directement du x5. Alors, entrons un peu dans les spécificités techniques. Le calendrier SRD. Donc, comme je l'ai dit, le mois boursier est différent du mois calendaire. Donc, le dernier jour du mois boursier, d'accord, qui en fait, il y a une date de règlement qui est le dernier jour du mois civil, et 4 jours avant, il y a la journée de liquidation. Et le mois boursier démarre le lendemain de la date de liquidation. Par exemple, sur le mois de décembre, eh bien, la liquidation aura lieu le 24 au soir, et tout ce que vous allez faire après le 24 au soir, eh bien, comptera sur le mois SRD de janvier, et d'ailleurs également, de manière générale, tout ce que vous allez faire à partir du 24 décembre sera rattaché à l'exercice 2016. Si vous faites des plus-values le 28 décembre, ce sera du 2016. Voilà. Et donc le mois boursier SRD, ce que vous allez pouvoir faire d'ici le 24 décembre, si vous faites un achat et une vente, et que vous soldez votre opération avant le 24 décembre, eh bien ça sera réglé. Le jour du règlement aura lieu le jeudi 31 décembre au soir, donc le dernier jour du mois calendaire au soir. La couverture. Donc, l'idée du SRD, le principe, c'est qu'on vous fasse un crédit pour que vous puissiez, je dirais, acheter davantage de titres que ce que vous pourriez faire avec votre compte espèce. Bon, pour vous faire un crédit, bien sûr, il va falloir que nous, on prenne des garanties. Et ces garanties, on va les prendre d'une part sur les espèces que vous pourriez avoir dans votre compte espèce, des liquidités. Donc, ces espèces-là, c'est là où il y a l'effet de levier de 5, hein, c'est le haut de mon tableau. Donc, effet de levier de 5, si on prend l'envers, donc ça correspond à une couverture de 20%. Hein, si j'achète pour 1000 euros au SRD, et, bah, il faut que j'ai 20%, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai 200 euros d'espèces ou de bons du trésor ou d'OPCVM monétaire pour couvrir cet achat. Et puis, on peut aussi prendre en considération d'autres titres de votre portefeuille pour vous faire ce crédit-là. Donc, ça peut être des EPCVM, ça peut être des actions européennes, ça peut être aussi des actions américaines, où là, il y a un effet de levier de 1. Voilà. Donc, question souvent posée, un effet de levier de 1, est-ce que c'est intéressant? Quel sens ça a? Si par exemple, vous n'avez plus du tout d'espèces de liquidité dans votre compte espèce, mais que vous aviez par exemple déjà 2000 euros d'investis sur Apple, sur une action US, eh bien, vous pouvez acheter pour 2000 euros au SRD d'une action française éligible au SRD. Voilà. Alors, les positions au SRD doivent toujours être couvertes. Ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, quand vous faites ce crédit-là, nous, on va veiller à chaque instant qu'il y ait toujours ce ratio que la couverture respecte toujours ces ratios-là, quoi qu'il arrive. Donc, si vos titres baissent, là, vous devrez être très méfiant parce que si vous commencez à avoir des moins-values, eh bien, ces moins-values vont se déduire de votre couverture et vous n'allez plus pouvoir respecter le ratio. Par contre, si vous êtes en plus-value, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors après, on ne peut pas couvrir une position SRD avec le même sous-jacent détenu au comptant. Effectivement, si vous avez des actions Peugeot, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser ces actions Peugeot
pour augmenter votre capacité d'investissement au SRD. Alors, pour que ceci soit plus clair, on va prendre un petit exemple de couverture. Supposons un compte titre qui dispose d'un effet de levier de x5. Dans ce compte titre, vous avez des espèces pour 20 000 euros et vous avez également des actions françaises, Total, EDF, Schneider et une action et des actions américaines. Alors, vous avez un effet de levier de 5 sur les espèces. Donc, avec vos 20 000 euros, vous pourrez investir jusqu'à 100 000 euros au SRD, hein, c'est ma colonne du milieu. L'effet de levier sur les actions françaises est de 2,5. Donc, vos 2 000 euros investis au comptant sur Total, donc ça c'est des investissements au comptant, vous permettent d'investir 5 000 euros sur une autre valeur au SRD, hein, alors, mais pas sur l'action Total. Et également, vos 5 000 euros sur EDF vont vous permettre d'investir jusqu'à 12 500 euros sur une autre valeur au SRD que EDF, etc. Et vos 5 000 euros d'action Apple, 5 000 euros sur une action française éligible au SRD. Alors donc voilà, ça vos 42 000 euros vous permettrait donc d'investir jusqu'à 145 000 euros au SRD. Mais si vous vouliez investir sur l'action Schneider, eh bien on ne prend pas en considération ce que vous avez déjà par ailleurs au comptant sur cette même valeur. Premier exemple, pour que ce soit parlant et concret, supposons donc un compte titre avec 2 000 euros en espèces. L'effet de levier est de x5. Vous achetez aujourd'hui au SRD, donc aujourd'hui 8 décembre, 1000 titres à 10 euros. Donc vous investissez 10 000 euros au SRD. Et là, on va regarder les différents scénarios. Si le cours monte et que vous vendez, si le cours baisse et que vous vendez, si le cours monte et que vous ne vendez pas, et si le cours baisse et que vous ne vendez pas. Alors, on aura les 4 scénarios possibles. Scénario 1, le cours monte à 11 euros le 14 décembre, dans quelques jours, et vous vendez le 14 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, à la date de liquidation, on voit que vous avez votre solde de titre est égal à 0. Et le jour du règlement, on va vous créditer les 1000 euros de plus-value que vous avez fait. On va les créditer sur votre compte espèce. Et on va débiter également les frais de courtage. Donc, par exemple, sur Easy Expert, 10 000 euros, ça correspond à 12 euros. Donc, 12 euros, vous serez débité et 1000 euros crédités. Et il y aurait également des frais de CRD qui seraient imputés. Donc, c'est les 0,022% par jour. Donc, c'est le taux, c'est le coût du crédit. Voilà, donc, vous avez acheté, vous avez vendu quelques jours plus tard, et finalement, ce que vous voyez sur votre compte espèce, eh bien, c'est la plus-value qui arrive. Scénario 2, donc toujours le même schéma, 2 000 euros en espèces, effet de levier 2 x 5, 10 000 euros investis. Mais cette fois-ci, le cours baisse à 9 euros, donc pas le 18 novembre, excusez-moi, on va dire le 14 décembre toujours, et vous vendez. Donc, la date de liquidation, le 24 décembre, on verra que vous avez plus de titres, et les flux financiers seront réglés le dernier jour du mois, le 31 décembre. On constatera donc que vous avez fait une moins-value de 1000 euros, donc ces 1000 euros seront débités sur le compte espèce. Il y aura aussi le débit le même jour des frais de courtage, et il y aura également des frais de CRD calculés par jour. En fait, c'est calculé par jour. Alors, si vous faites un achat et une vente dans le même jour, il n'y a pas de frais de CRD.
Donc pour l'instant, ça, il n'y a aucun frais, lié au SRD si vous faites un achat jour dans la même journée. Par contre, on calcule ces frais, ce crédit, le soir. Donc chaque soir, donc si vous gardez ça pendant 5 jours et qu'il y a eu 4 soirées, et ben c'est sur 4 soirées que vont être calculés ces frais de CRD. Troisième possibilité, le cours monte et vous ne vendez pas. Alors là, il y a deux sous-possibilités. Soit vous décidez de vous faire livrer les titres. Donc voilà, donc vous avez commandé 10 000 titres au comptant. Donc on va vous livrer les 1000 titres et ils passeront du SRD au comptant. Mais vous devrez là maintenant les payer vraiment. Et donc il va falloir pour vous veiller à disposer de 10 000 € sur votre compte espèce pour financer cet achat qui deviendra en fait comme un achat au comptant, mais au prix d'achat SRD que vous avez fait en début du mois. Petite précision, le prix d'achat moyen qui sera indiqué après, donc le mois 2 sur vos positions au comptant, sera celui de votre ligne à la liquidation. Donc le soir de la liquidation, on regarde le cours et c'est celui-là qui sera ensuite indiqué. Et sachez que si vous vous faites livrer les titres, voilà, qui dit livraison de titres, si la société est éligible, et en l'occurrence au SRD elle l'est, eh bien vous devenez éligible à la TTF 0,2%. Donc possibilité soit de vous faire livrer les titres, en général c'est pas l'option choisie, souvent, généralement, dans 90% des cas, les investisseurs préfèrent reporter leur position ou encore proroger, dire ça repart sur un mois. Donc l'investissement continue à courir. Et voilà, tout repart sur un mois. Le prix moyen d'achat indiqué est maintenant celui du jour de liquidation au soir, sur lequel on ajoute des frais de prorogation. C'est un petit point technique. Et chose importante, donc la plus-value latente constatée le soir de la liquidation vous est créditée le 31 décembre au soir. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous êtes en plus-value, eh bien c'est même si vous prorogez, eh bien votre compte espèce, vos espèces vont être, je dirais, créditées en fin du mois. À noter que les frais de CRD sont également débités. Scénario 4, le cours baisse et vous ne vendez pas. Donc c'est à peu près la même chose. Hein. Deux possibilités, soit vous faites livrer les titres, donc vous aurez alors ces titres au comptant, il va falloir que vous les payiez totalement, donc vous ayez les espèces disponibles, hein, vous ne serez plus au SRD. Le prix d'achat moyen sera celui de votre ligne à liquidation et vous devenez éligible à TTF, pareil que l'exemple 3. Et autre possibilité, c'est reporter sa position ou proroger. Donc ça continue à courir. Mais là, comme vous êtes en moins-value, le cours a baissé, eh bien, le 31 décembre au soir, eh bien, vous allez débiter de la moins-value latente. Si par exemple, vos titres, vos 1000 titres ne sont plus à 10 € mais à 9 € le soir de la liquidation, eh bien, c'est 1000 € qui vont être débités de votre compte espèce le 31 décembre au soir. Et là, il va falloir vous poser quelques questions sur la solidité de votre couverture, parce que 1000 € en moins sur votre compte espèce, c'est potentiellement votre couverture qui n'est plus suffisante. On verra après le détail, qu'est-ce qui se passe en cas de défaut de couverture et comment suivre cette couverture. Alors, donc vous avez le choix de reporter ou de faire livrer.
ou vous avez aussi le choix de acheter et vendre au cours du même mois. Alors on va passer maintenant sur le site EasyBourse pour voir quelques éléments concrets sur le paramétrage de ces instructions. Donc là je suis sur le site, j'espère que je suis encore en mode connecté. Il va falloir que je me réidentifie. Pas que je fasse d'erreur. Voilà, donc EasyBourse, on peut se connecter comme client ou comme membre. Donc là, je suis sur un compte titre de démonstration, de test. Voilà, juste en passant un petit menu déroulant qui me permet de passer simplement de mon PE au compte titre ou à mon PE à PME. Vision de mon portefeuille, donc compte espèces, mes titres. Et puis là, j'ai effectivement des informations de couverture et des informations sur mes positions SRD. Et j'ai également ma valorisation où je retrouve ce que j'ai déjà en portefeuille. Donc je vois que j'ai des titres sous dossier, c'est des titres que j'ai achetés au comptant, et j'ai des titres également au SRD, donc achetés au SRD. Donc concernant la prorogation ou pas, j'ai un onglet SRD où je peux, je dirais, paramétrer et donner mes instructions. Alors par principe, dans mes instructions de prorogation, je peux décider de proroger ou de liquider. Par défaut, en général, dans l'interface quand vous connectez pour la première fois à votre compte titre EasyBourse, l'instruction par défaut est la prorogation. Vous pouvez bien sûr modifier cette instruction par défaut pour décider qu'à chaque fois, vous allez vous faire livrer les titres. Et puis, vous pouvez mettre une instruction par défaut globale et puis modifier cas par cas cette instruction en fonction de vos différentes lignes. Tout à l'heure, on a parlé des titres, est-ce qu'ils sont éligibles au SRD. Donc, comment le voir? Donc, il y a Société, Profil Société. Et dans Profil Société, j'ai effectivement en bas, que je ne dise pas de bêtises, effectivement, est-ce que cette société est éligible au PEA, au compte titre, au PEA-PME, et est-ce qu'elle est éligible au SRD? Oui, elle est éligible au SRD. Allons voir dans une fiche d'achat-vente comment ça se présente. Donc, comme je vous ai dit, un achat au SRD, hein, c'est presque pareil qu'un achat au comptant. C'est juste au niveau du sens hein, que du règlement, je peux décider entre comptant et SRD. Mais sinon, tout le reste de mon ordre, hein, si je veux passer par exemple un achat au SRD sur Alstom, SRD, je peux indiquer par exemple un achat à court limité. Voilà. Je mets par exemple 5 titres. Le cours est aujourd'hui à peu près à 28. Je vais mettre 30 euros. Non, je vais mettre plutôt plus bas. Je vais mettre 25 euros. 25 euros. Voilà, donc il est bien paramétré au SRD. Je valide. Je passe toujours un écran de confirmation de son ordre. Ça y est, l'ordre est passé. Je peux après le suivre dans mon carnet d'ordre pour voir s'il a été exécuté ou pas exécuté. Donc il est là. Je vois bien que le règlement est au SRD. Et cet ordre-là, après, si je veux, je peux soit le conserver, hein, et il sera exécuté lorsque les conditions seront réunies, ou je peux encore l'annuler. Sachez qu'un bien sûr, un ordre non exécuté ne donne lieu à aucune facturation.
Je vais dire encore un petit mot sur ce qu'on voit dans la synthèse sur le SRD. Et donc là, on a vu que j'ai un ensemble j'ai des espèces, j'ai 2206,93 € d'espèces. Sur ce compte titre, j'ai un effet de levier de 3. Ce qui me permet de calculer ma couverture possible. Alors ici, on dit mais pourquoi au SRD je ne peux pas investir juste 3 fois ce que j'ai déjà dans mon compte espèces? Enfin, pour quelques raisons. Hein. Premièrement, effectivement, j'utilise ce que j'ai dans mon compte espèces x 3, ce qui me donnerait plutôt 6606 €. Mais comme j'ai déjà des lignes au SRD, donc ça va se déduire. Parce que j'ai 538 € de titres au SRD avec en plus une moins-value. Donc il faut me déduire 598 €, donc par rapport aux 6600 €. Mais j'ai pas encore mon compte de 6474 €. Et bien oui, parce que je peux aussi prendre en considération des lignes que j'ai au comptant. J'avais des lignes au comptant qui vont me permettre, je dirais, de réaugmenter un petit peu ce que je peux faire au SRD. Voilà, donc j'ai mes espèces qui sont à prendre en considération. Je retranche mon solde de liquidation, ce qui est investi au SRD et donc les moins-values latentes. Et puis je peux ajouter après les titres que j'ai déjà au comptant. Je vais revenir au schéma général de présentation. Je vais regarder aussi un peu les questions. Alors, le PEA peut-il être pris en dépôt de garantie? Non. Peut-on fractionner un achat SRD? Oui. Concernant le SRD, est-il possible de le tester dans le portefeuille fictif? Non. Est-ce que le site nous bloque si nous ne disposons pas d'assez de garantie pour le SRD? Oui. Dès que vous êtes en insuffisance de couverture, il y a tout un ensemble d'alertes qui sont mis en action. Si je reviens sur le site, on voit effectivement qu'il y a un calcul de la couverture qui est indiqué ici, et ce calcul est refait, je dirais, très régulièrement. Dès que vous passez une opération, vous pouvez, pour être bien sûr de ce que vous avez pu cliquer sur recalculer la couverture, pour être bien sûr, et il faut toujours que vous soyez en positif. Si vous êtes en négatif, eh bien, sachez que très vite, on va vous alerter, très vite, on va bloquer ce que vous pouvez faire, et très vite, on va vous demander donc de vous remettre en positif au plus vite. J'ai une petite slide juste après qui explique un petit peu ce qui se passe et comment on intervient. Et dans quelle gradation, parce qu'on va jusqu'à couper de manière unilatérale vos positions si vous ne rectifiez pas dans les 2 jours le tir. Donc, un des avantages, des grands avantages du SRD est la vente à découvert. Donc, le principe est de vendre aujourd'hui, de miser sur une baisse du cours et d'acheter plus tard, quand le titre aura baissé, et que par la magie du SRD, eh bien, on va considérer la liquidation, eh bien, ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu, indépendamment de l'ordre chronologique, et on va constater vos plus-values ou moins-values. Donc, exemple tout simple, aujourd'hui, le 8 décembre, je vends 1000 titres de l'action A au cours de 10 €. Je vends donc pour 10 000 €. Encore une fois, j'ai mes frais de courtage qui seront débités à la fin du mois. Le cours baisse. Dans une semaine, je constate que le cours est de 9 €. Je décide de faire un achat au SRD.
qui va venir équilibrer ma vente au SRD que j'avais fait. Date de liquidation, le 24 décembre au soir, on voit que ma position est équilibrée. On fait le bilan et tout ça donne lieu au règlement le 31 décembre au soir. Et là, j'ai une plus-value de 1000 € qui m'est créditée. Et j'ai également aussi mes frais de courtage achat et vente qui me sont aussi débités le 31 décembre. Et également, j'ai aussi mes frais de SRD qui ont été calculés sur le nombre de jours auxquels j'aurais été en position de crédit. Voilà. Et je calcule ça tous les soirs. Voilà, donc si vous faites un crédit pendant d'aujourd'hui à vendredi, on va considérer il y aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais 4 jours ouvrés, mais il y aura 3 soirs, donc ce sera calculé sur 3 fois. Voilà, je vous avais annoncé un petit focus sur ce qui peut se passer quand votre couverture n'est plus suffisante. Eh bien, on commence à vous alerter, un email, un message dans votre messagerie qui devient bloquant, donc vous ne pouvez pas ne pas le voir si vous connectez à votre compte EasyBourse. Le lendemain matin, deuxième alerte, on vous renvoie un email, souvent on vous téléphone d'ailleurs, et on vous dit qu'il faut absolument couvrir votre position avant 15h30. Donc ça, c'est des obligations légales. C'est pas, nous, on est obligé de faire ça. C'est pas des règles contraignantes ou vexatoires d'EasyBourse. C'est la réglementation qui nous impose. Et donc après 15h30, si tout ceci n'a rien donné, eh bien EasyBourse intervient de manière discrétionnaire pour rétablir la couverture. Et donc on vous informe que eh bien, on a dû vendre parfois certains titres. Donc on a essayé de le faire plutôt sur les derniers titres que vous avez pu acheter, sur les positions qui semblent plus adéquates, mais on a le droit, et on le fait, de vous remettre en règle au vu de la réglementation. Alors, petit focus sur les OST. Hein. On a dit que tout à l'heure que vous n'étiez pas propriétaire des titres, mais pour autant, donc vous ne pouviez pas participer aux opérations, aux OPA ou aux OPE, mais pour autant, vous aviez quand même la possibilité de bénéficier de détachement de dividendes. Vous pouvez également recevoir une indemnité compensatrice égale au montant net du dividende si vous êtes long, donc si vous êtes en position acheteuse, donc c'est bien pour vous. Mais si vous êtes short, eh bien, de manière symétrique, eh bien, pour vous, ce sera quelque chose qui va vous coûter, et donc il va falloir régler ce montant. Vous pouvez bénéficier de droits d'attribution et de souscription. Voilà, mais sachez que si vous êtes short, donc si vous êtes à découvert, vous devez acheter les droits au comptant pour les livrer. Voilà, donc c'est des points un peu techniques. Je pense que pour ceux qui sont très adeptes, ça peut répondre à certaines questions. Quelques principes. Hein, c'est pas forcément très compliqué, mais il y a quand même un certain nombre de choses à comprendre en termes de couverture, en termes de calendrier, donc un peu de prudence. On peut que vous inciter à la progressivité. Il y a de l'effet de levier, donc qui dit effet de levier dit gestion du risque, donc de pouvoir avoir, je dirais, savoir et encadrer ce que vous faites, parce qu'effectivement, vous pouvez perdre plus que ce que vous investissez par cet effet de levier. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles questions.
Donc il y a toujours la question sur le coût par rapport aux concurrents. Donc il y a les concurrents globalement ont à peu près la même une fourchette assez proche de frais de CRD, donc c'est le taux du crédit. Et la différence peut souvent se jouer sur les frais de prorogation. Je dois avouer qu'on est plutôt très bien placé sur ces frais-là. Alors, le SRD est-il conseillé aux offres EasyBourse découvertes? Alors, effectivement, on a 4 formules chez EasyBourse. Ça tombe bien parce que je crois juste après un petit schéma sur nos différentes formules. Easy Découverte, qui est une formule d'entrée de gamme, plutôt proposée à nos clients qui ont un PEA. Donc Easy Découverte, c'est plutôt pour ceux qui veulent s'auto-limiter en termes de risque. Et donc Easy Découverte n'est pas éligible au SRD. Si vous avez un compte titre avec Easy Découverte, sachez qu'il y a un formulaire sur le site EasyBourse qui vous permet de demander à changer de formule. Donc je vais dans mes outils, formulaire, hop. Et dans cette page-là, vous retrouvez deux choses. Déjà la demande d'effet de levier de x5, je vais mettre en plus grand, on voit bien. Le demande de l'effet de levier en x5 sur le SRD. Et puis également, si vous avez un Easy Découverte, eh bien, vous pouvez demander à changer de formule pour bénéficier de Easy Premium si vous passez des montants, des ordres de montants de l'ordre de 1000, 2000 euros, 2500 euros. Si vous commencez à passer des ordres souvent de 3000, 5000, 8000, 10 000, ce sera certainement Easy Expert qui sera la formule la plus adaptée pour vous. Et ici un temps si vous êtes vraiment très actif. Bien. Écoutez, ce webinaire se rapproche de sa fin. Je vous remets pour nos clients les informations du service client pour des questions qui seraient très précises sur l'utilisation du SRD par rapport à ce qu'ils ont pu faire à tel jour avec telle chose. Donc s'il y a un doute, s'il y a une question, vous pouvez l'adresser au service client. Moi-même en dessous, webinaire@easybourse.com, je répondrai aussi volontiers à toutes vos questions. Et puis pour les personnes qui s'intéressent à EasyBourse et qui voudraient nous rejoindre, alors sachez qu'EasyBourse est ouvert à tous. On appartient à la Banque Postale, mais bien sûr tout le monde, chez n'importe quelle autre banque ou chez n'importe quel autre courtier, peut bien sûr ouvrir un compte chez nous. Bien, écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre participation, de vos questions, et je vous dis donc à bientôt sur EasyBourse. Merci.